Bonsoir à tous. Je vais vous faire partager une petite vidéo concernant la fabrication du lobe d'Hartmann. Ce petit outil donc qui est assez très simple à fabriquer, que j'utilise pour beaucoup de choses. J'utilise donc pour les réseaux telluriques, pour les sources et pour l'assainissement de l'habitat. C'est un outil qui donne des directions, un peu comme une boussole, j'ai envie de dire, qui nous permet en fait d'avoir un sens à notre recherche. Donc voilà. Donc pour fabriquer cet outil, on va avoir besoin de peu de choses. Déjà une pince coupante. On va avoir besoin bien entendu du fil de cuivre qui fait 2 mm d'épaisseur et d'une longueur de 50 cm. Et j'utilise également un petit pot comme ça pour donner en fait cette partie là en fait, pour avoir une partie assez arrondie, assez propre. C'est beaucoup plus simple, ça me fait un guide. Donc voilà. Donc de là, donc je saisis, donc je prends donc ce fil de cuivre, je mets bout à bout les deux extrémités, comme ceci. Je viens resserrer les deux pour avoir deux parties plus ou moins égales. De là, je vais me servir donc du capuchon. Je rends donc la tige de cuivre et là je viens épouser la forme en fait. Je viens épouser la forme du récipient. Voilà. Ensuite, donc on a une barre de métal un peu pliée donc de partout. On va donc ramener ces deux parties là parallèles. Hop. Voilà, comme ça. Une fois donc que nous sommes là, on voit par rapport à l'autre partie, voilà. On va donc maintenant faire le croisement en fait de ces deux parties. Donc de là à là, de ici à ici, j'essaie de mettre une quinzaine de centimètres pour avoir un lobe assez équilibré par rapport à la taille de mes mains. Une quinzaine de centimètres, ça me convient très bien. Donc de cette extrémité là à ici, 15 cm, plus ou moins 15 cm, on fait un angle droit. On vient plier donc ce fil de cuivre, angle droit, et on va faire la même chose ici, le plus parallèlement possible, que celle-ci soit pliée face à celle-ci en fait. Voilà, celle-ci on la plie face à celle-là. Donc, on plie. Voilà. Voilà, comme on peut voir, on n'est pas trop mal. Le lobe est assez parallèle. Voilà. Donc après, ce qu'il nous faut, c'est gérer l'écartement en fait qu'il y a ici. Là, les deux extrémités ne se touchent pas. Et il faut donc qu'elles se touchent et qu'elles se frottent même l'une à l'autre. Voilà, il faut vraiment qu'elles soient comme ça. C'est assez important. Même s'il y a un petit jeu au milieu, c'est pas grave, mais il faut vraiment que le lobe se touche l'un à l'autre. Donc pour ça, en fait, on va faire un peu comme un ressort. On va jouer sur l'élasticité donc du cuivre. Je vais écarter donc le lobe, comme ça. Voilà. Une fois que le lobe est écarté, je vais l'ouvrir et je vais passer donc la partie inférieure derrière la partie supérieure. Et dès que cette partie-là aura dépassé celle-ci, il faudra immédiatement donc la laisser glisser derrière, ne pas dépasser pour garder l'élasticité du cuivre. Donc je l'écarte, je passe derrière le cuivre, et là, à peine passé derrière, je relaisse passer. Donc ici, ça crée un contact. Voilà. Hop. Voilà. Et donc on peut voir que à cet endroit-là, ici, tout plaque parfaitement. Donc, je rééquilibre un petit peu parce qu'en tordant, ça a bougé un peu. Voilà.
Voilà. Donc là, on approche donc de la fin du lobe. Comme on peut voir, on a notre rond, hop, notre partie là. Maintenant, nous allons faire donc cette partie en fait décrochée du lobe d'Hartmann. Donc nous sommes là. Voilà. Donc nous prenons le lobe. Je pose mon pouce en fait juste en dessous de cette, juste en dessous donc de cet angle droit. Je pose mon pouce à cet endroit-là. Je bloque mon fil et là je donne mon angle. Vous voyez? Ensuite, donc je reprends pareil en face et je donne mon angle. Voilà. Ce qui permet en fait d'avoir... En fait, ça fait un peu un côté balancier sur le lobe d'Hartmann, ce qui permet d'avoir une réelle sensibilité quand on tient. On peut jouer d'ailleurs sur la sensibilité par rapport à cet angle-là. À force de pratiquer, vous verrez, les angles changent. Donc après, donc, nous ramenons donc, cette partie plus vers le bas, et cette partie-là, pareil. Voilà, comme ça. Et donc notre lobe est fini. Donc, on l'ajuste un petit peu en bas. J'aime bien qu'il soit plus resserré ici, que ça donne un peu un côté trapèze. Voilà. Et de là, nous allons couper donc l'excédent ici et ici pour avoir une bonne tenue. Donc ça va dépendre en fait de l'écartement des doigts. Moi j'aime, je tiens le lobe avec ces deux doigts-là. Donc ça va correspondre à mon écartement donc, qui est ici. Donc je laisse plus ou moins 6 cm de ma courbure. Voilà. Et donc nous avons le lobe d'Hartmann qui est fini et prêt à être utilisé. En espérant que ça vous a plu. À bientôt!